seront soulagés par l'eau qui sera retenue ici. Et bien sûr avec la production qui va se faire autour, mais également avec la consommation par les animaux et tout ce qui vient. Un barrage, ça change la vie des gens. Donc félicitations pour ce qui a déjà été fait. Les chantiers vont se multiplier, au DG au courant. Donc il faut accélérer pour quitter ici et puis pour se mettre sur d'autres fronts. Ton souria non wuso ane tum ninge sen tumda sida ton patar ko yemin ton son tengo me ton son pam ti kom na yana ton tengaka to ton pam ditel da yuda la ton gunde lumsi la ton man zero bini sur ko kan han tum no to di ton da baten tu kan pam gulu da kan kenga to bona yal sati ton pam kenga isu no ma wuso tenga zara ton hon ten dikin tasa pipia barak pusum la ton nam pusa la ton bons wenda hinga to wenam kausa zingoa wenam kausa tumnoa ta ton sa tenga di numwi da ton vini sunogo tenkanga kwa. En septembre 2024, monsieur le ministre de l'Agriculture, des ressources halieutiques était là et la population avait posé une doléance comme quoi il y a un ancien barrage qui avait cédé et depuis 1998 jusqu'à l'arrivée de monsieur le ministre, il n'y avait pas eu de solution. Donc il avait décidé de visiter le barrage en question et après nous avons reçu les instructions de venir faire des reconnaissances. Et en octobre 2024, nous sommes revenus sur les lieux. Nous avons effectivement constaté que la digue avait cédé. Le lit du barrage était devenu un champ. Donc nous avons exposé les faits. Et en avril 2025, nous sommes venus ici pour lancer les activités. C'est un barrage qui avait une capacité de 80 000 m3 d'eau. Nous avons repris les études, ça tournait autour de 806 000 m3 d'eau. Donc théoriquement, le barrage devait multiplier la capacité de l'ancien barrage par 10. Mais nous, notre objectif, c'est qu'à la fin, nous ayons au minimum 1 million de mètres cubes d'eau dans la cuvette. Et nous étions partis sur une base de 7 mois. Et aujourd'hui, vous l'avez constaté, nous sommes à environ 45% de progression sur un délai de 42% écoulé. Le principe de l'ONBA est de toujours devancer les délais. Les délais ne nous importent pas et nous devons être avant les délais pour pouvoir nous déployer sur d'autres chantiers. Vous avez fait le tour, vous avez pu constater et les travaux avancent bien avec l'accompagnement de la population et toujours l'appui substantiel de son excellent monsieur le ministre d'État. À la base, dans l'étude, il y avait un DALO à réhabiliter, mais pas la route. Mais quand nous avons commencé, nous avons vu qu'on ne pouvait pas réhabiliter le DALO sans faire un nouveau tracé. Nous avons fait le nouveau tracé et nous sommes parvenus à ce DALO que vous voyez derrière moi. C'est un DALO de 35 mètres de long, de 7 mètres de large et de 2,5 mètres de haut. Donc ça permettra à la population de circuler en temps plein, puisque l'ancien DALO les empêchait de circuler quand il pleuvait. Voilà, pendant la saison pluvieuse, il arrivait que la circulation soit interrompue parce que le DALO était submergé. C'est un DALO qui répond à un long terme. Donc ce DALO, c'est pour que cela n'arrive plus et que à la longue, s'il y a une possibilité qu'on puisse bitumer la voie sans toucher au DALO.